Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 23 janvier 2023. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 1.1, comme le quorum est correct, donc on peut commencer l'ouverture de la séance. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Mêle-moi pas. 3, adoption du procès-verbal. 3.1. C'est à moi. Juste avant, Martin, je pense qu'il fallait que tu précises. Oui, en fait, je voulais juste préciser que à la dernière séance du 9 janvier, je me suis abstenu de voter sur un point parce que mon fils utilise les services d'apprenti loisirs. Merci. Super, merci Martin. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2023 en y modifiant la résolution 01-2023 afin de préciser le motif pour lequel M. Martin Chabot, conseiller, s'est abstenu de voter. Plus précisément, la mention suivante devra se retrouver dans le procès-verbal à la suite de la résolution 21-2023. M. Martin Chabot, conseiller, s'abstient de voter sur ce point parce que son fils bénéficie des services de l'organisme. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale, 4.1. Explication? Oui, donc c'est le règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux pour l'année 2023. Il y a eu des modifications entre le projet de règlement et le règlement final. Plus précisément, à l'article 5D, le chiffre 10 et 70, 10,70 a été changé pour 12 et 12 sous. Ensuite, à l'article... Toujours au même article, mais au paragraphe AA, la mention 135,72 a été changée pour 134,79 et au paragraphe DD, la mention 15 sous a été changée pour la mention 11 sous. Ensuite, le paragraphe EE, la mention 54,46 a été changée pour 52 sous et 52,43 ensuite, au paragraphe FF, la mention 107,30 a été changée pour 104,09 et finalement, à l'article 6, les deux mentions de 75 ont été changées pour 85 Donc, c'était les modifications qui ont été faites entre le projet de règlement et le règlement. Merci. Marc-Antoine? Oui, alors, c'est l'adoption du règlement numéro 1600-2023 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2023. Entendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 janvier 2023, entendu que le projet de règlement numéro APR 299-2023 a été déposé lors de cette même séance, entendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1600-2023 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2023. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, renouvellement. Martin? Oui, les assurances générales 2023. Tandis que la police d'assurance de la Ville avec la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, pour les véhicules et autres biens, incluant l'assurance responsabilité, est renouvelable le 1er janvier de chaque année. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 19 janvier 2023, je propose d'autoriser le versement de la prime d'assurance pour l'année 2023 à FQM Assurance Incorporée, représentant autorisé de la mutuelle des municipalités du Québec au montant de
166 811,29 et de plus d'imputer le montant de la dépense à tous les objets 299,421, 422, 423, 424 et 429. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3, autorisation. Marc-Antoine. Oui, alors l'autorisation de paiement de la quote-part de l'année 2023 pour le service de transport adapté. Entendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré sa compétence en regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005. Entendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport adapté sur le territoire des municipalités participantes. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier participe au service de transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et qu'elle désigne donc la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité. Entendu que le budget 2023 pour le transport adapté par la MRC le 23 novembre 2022, s'élève à 583 394 $. Entendu que la tarification pour le service de transport collectif adapté a été adoptée par la résolution 22-104-0 de la MRC de la Jacques-Cartier le 18 mai 2022 et que celle-ci maintient le gel tarifaire pour l'année 2023. Entendu que la quote-part pour la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'élève pour 2023 à 26 835 $. Entendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adapté du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 18 janvier 2023. Je propose que la Ville désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service de transport adapté et également de confirmer la participation de la Ville au service et d'appuyer l'adoption du dernier budget de la MRC concernant le service et de certifier ainsi son engagement à verser sa quote-part pour l'année 2023 au montant de 26 835 $. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire quote-part MRC, transport adapté, et finalement qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, désignation. Martin. Oui, de mandataire opération cadastrale. Attendu que les opérations cadastrales impliquant les propriétés de la Ville doivent être approuvées par signature du propriétaire ou par celle d'une personne autorisée, telle que mandataire. Attendu qu'il aura lieu de désigner des mandataires afin d'agir au nom de la Ville pour l'approbation de la signature de plans et autres documents lors d'opérations cadastrales visant un terrain de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 janvier 2023, je propose de désigner M. Marcel Grenier, directeur général, ou son absence, Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, comme mandataire de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour la signature des plans et autres documents lors des opérations cadastrales visant un terrain appartenant à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, autorisation d'embauche. Marc-Antoine. Oui, concernant une commis à la taxation au compte payable et à la paye. Attendu qu'à la suite du départ à la retraite de Mme Lise Brisson, il est nécessaire de pourvoir le poste de commis à la taxation au compte payable et à la comptabilité laissé vacant. Attendu que l'affichage effectué en octobre dernier n'a pas fourni suffisamment de candidatures intéressantes pour combler le poste. Entendu la résolution 523-2022 qui octroyait à la firme Mallette le mandat de réaliser les étapes du processus de recrutement de candidats pour un deuxième affichage. Entendu que l'offre d'emploi a été publiée et que des entrevues ont été effectuées. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 18 janvier 2023. Je propose d'embaucher Mme Isabelle Bélanger au poste de commis à la taxation, au compte payable et à la paye en l'intégrant au contrat des employés col blanc. Il s'agit d'un poste régulier avec un horaire de 36 heures par semaine. L'employé est classifié à l'échelon 5 de la grille salariale, commis à la taxation et au compte payable. Les conditions de travail sont présentées au contrat de travail des employés col blanc. Conformément au contrat de travail, l'employé est soumis à une période de probation de 6 mois. L'entrée en fonction aura lieu le 25 janvier et le 21 février 2023. Il est également de permettre à l'employé d'adhérer au régime d'assurance collective à compter de la date d'entrée en fonction, sous réserve de l'approbation par l'assureur. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire ainsi qu'au poste
d'avantages sociaux correspondants. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, octroi d'un contrat. Martin? Oui, d'impression du journal Le Catherinois pour l'année 2023. Attendu l'offre de service présentée par Groupe Magnitude en date du 16 décembre 2022. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 19 janvier 2023. Je propose d'octroyer un contrat à Groupe Magnitude pour l'impression de 10 numéros de 24 pages du journal Le Catherinois pour l'année 2023. Le montant du contrat est de 1 953 par numéro de 24 pages plus taxes, le tout selon les spécifications et les conditions incluses dans l'offre de service de l'imprimeur portant le numéro 325-544, laquelle est datée du 16 décembre 2022. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Impression Journal de Catherinois 02 190 00 341. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, autorisation de report. Marc-Antoine? Oui, alors autorisation de report de vacances annuelles de l'année 2022 de quelques employés. Entendu les demandes de quelques employés pour le report en 2023 ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2022, tel que présenté dans le tableau intitulé « Report et paiement de vacances annuelles 2022 », faisant partie intégrante de la présente résolution. Entendu que ces employés n'ont pas pu prendre toutes leurs vacances annuelles en raison de circonstances exceptionnelles. Entendu le rapport de M. le directeur général Marcel Grenier en date du 19 janvier 2023. Je propose que le Conseil approuve la demande des dits employés pour le report ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2022, tel que présenté dans le tableau intitulé « Report et paiement de vacances annuelles 2022 ». Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8. Marcel? Oui, alors je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 17 janvier 2023, laquelle comprend 135 commandes au montant de 472 107,34 $. Il s'agit d'un document de 71 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, explication. William? Oui. L'objet du projet de règlement numéro APR 297-2022 est d'amender le règlement numéro 1347-2016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les objectifs et les critères pour divers secteurs et d'agrandir le secteur sud-est et l'assujettir au projet intégré. Plus précisément, ce règlement fait suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1594-2022 qui prévoit plusieurs dispositions normatives en ce qui a trait à la végétalisation des aires de stationnement et à la mobilité active. Afin d'éviter des doublons inutiles portant sur le même objet dans la réglementation d'urbanisme, il est nécessaire d'apporter des modifications à celle-ci. Le règlement APR 297-2022, comme j'ai dit tout à l'heure, modifie les objectifs et critères, soit les généraux et spécifiques à des secteurs, afin d'assurer une cohérence à l'égard du règlement numéro 1594-2022. Également, ce règlement vise à abroger les critères visant la gestion écologique des eaux de pluie, puisqu'une politique présentement en vigueur légifère déjà dans ce domaine. Finalement, une modification à l'annexe A du règlement sur les PIA est requise afin d'intégrer un lot dans le secteur sud-est. Le projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité, à l'exception de l'article 39 qui concerne la zone 163M. Isabelle? Oui, donc aujourd'hui, c'est l'Assemblée de consultation. Par la suite, à une prochaine séance, il va y avoir l'adoption du règlement final. Et finalement, ce règlement-là sera transmis à la MRC de la Jacques-Cartier pour obtention d'un certificat de conformité. Merci beaucoup. 5.2, Assemblée de consultation. William, explication? Oui, c'est l'objet du projet de règlement numéro APR 301-2023 et de resserrer le contrôle par les municipalités des démolitions d'immeubles patrimoniaux sur son territoire. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute municipalité doit adopter et maintenir en vigueur un règlement de démolition à compter du 1er avril 2023. Le règlement APR 301-2023 prévoit que le conseil municipal analysera les demandes de démolition applicables aux immeubles patrimoniaux cités conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour vous faire une définition, un immeuble patrimonial correspond à un immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel, situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire du patrimoine d'une MRC. C'est ça. Oui. Dans le fond, c'est un règlement qui concerne l'ensemble de la municipalité et il n'y a pas de disposition sur ce type d'approbation référendaire. Isabelle?
Donc, également, aujourd'hui, c'est l'Assemblée de consultation. Par la suite, à une prochaine séance, il y aura l'adoption du règlement final et ce dernier sera transmis à la MRC pour obtenir un certificat de conformité. Merci beaucoup. 5.3, demande de dérogation mineure. Explication, William? Oui, la demande de dérogation mineure, là, c'est une demande pour régulariser l'implantation d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal qui est construit à 8,50 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit que tout bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ainsi que toute partie d'un bâtiment principal utilisé à des fins complémentaires doivent être localisés dans l'aire constructible, soit à 9 mètres de la ligne de l'eau avant pour la zone 122F. L'immeuble en cause est situé au 50 rue du Grand-Pré. Merci. 5.3, Nathalie? Donc, entendu la demande de dérogation mineure afin de régulariser un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal, implanté à 8,5 mètres de la ligne du lot avant de la propriété ci au 50 rue du Grand-Pré. Attendu qu'à l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit que tout bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal, ainsi que toute partie d'un bâtiment principal utilisé à des fins complémentaires doit être localisé dans l'aire constructible. Attendu que le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal devrait être implanté à plus de 9 mètres de la ligne du lot avant, comme indiqué dans la grille de spécification de la zone 122F. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 novembre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, attendu que l'acceptation de la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins ou de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal implanté à 8,5 mètres de la ligne de l'eau avant, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 96-2022, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 décembre 2022, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin de régulariser un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal implanté à 8,5 mètres de la ligne de l'eau avant de la propriété située au 50 rue Grand-Pré. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de permis d'enseigne, Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 101 au 4330 route de Fossambeau. Attendu que la demande de permis d'enseigne déposée par la propriété sise au 101 4330 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 janvier 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 janvier 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 11 janvier 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par le propriété sise au 101-4330 route de Fossambeau. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, demande de permis d'enseigne, Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est pour le 4340 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par la propriété ci au 4340 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 janvier 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 janvier 2023.
Attendu le report de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 11 janvier 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par les propriétés CIS au 4340 route de Fossambeau. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6. Explication, Isabelle. Oui, donc c'est le règlement qui est adopté annuellement qui interdisant l'épandage de déjections animales de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2023. Donc, ce règlement, entre le projet et le dépôt et le projet de règlement qu'on adopte aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement entre les deux. Merci. Nathalie. Donc, c'est l'adoption du règlement 1601-2023 interdisant l'épandage de déjections animales de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2023. Attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 janvier 2023, attendu que le projet de règlement numéro APR-300-2023 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1601-2023 interdisant l'épandage de déjections animales de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2023. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6. Hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7. Parcs et bâtiments, 7.1. Octroi d'un contrat. Martin. Oui, alors ça concerne le contrat de gré à gré, 25 000 à 121 200 pour l'acquisition d'un tracteur à gazon. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes et que ce règlement est entré en vigueur le 13 juin 2018. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public, 121 200, peut être octroyé de gré à gré. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'un tracteur à gazon, attendu que cette acquisition a été prévue au programme d'immobilisation 2023, attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu l'offre de prix déposée par la compagnie Groupe Lafrenière Tracteur en date du 5 janvier 2023, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 11 janvier 2023. Je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Groupe Lafrenière Tracteur pour l'acquisition d'un tracteur à gazon de marque Kubota, série ZD 1200, selon les détails du contrat apparaissant à l'offre de prix transmise par M. Danny Baudouin en date du 5 janvier 2023 au montant de 24 532 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.2. Autorisation d'inscription, Nathalie. Donc, c'est une autorisation d'inscription pour les fleurons du Québec. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser l'inscription de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à la 18e édition des fleurons du Québec. Attendu que le coût d'inscription a été établi à 2 401 $ plus taxes pour les années 2023 à 2025. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 13 janvier 2023, je propose d'autoriser l'inscription de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à la 18e édition des Fleurons du Québec pour une somme de 2 401 $ plus taxes pour les années 2023 à 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire cotisation association des budgets pour les années 2023, 2024, 2025. Également d'autoriser un transfert d'un montant de 65 et 25 du poste matériel horticole vers le poste cotisation association. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8. Santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9. Sécurité publique. Avis de motion. Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure. Le règlement amendant le règlement numéro 1552-2021, pourvoyant remplacer le règlement numéro 1479-2019
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin de modifier les dispositions sur les nuisances. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-306-2023. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, subvention, Josée. Oui, octroi de subventions aux organismes reconnus. Attendu que la politique de reconnaissance et du soutien aux organismes définit les critères et les modalités d'aide financière pour les organismes qui possèdent une reconnaissance. Attendu que les organismes reconnus ont été invités à présenter leur demande d'aide financière pour l'année 2023. Attendu que l'analyse des demandes d'aide financière a été complétée, attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2023, je propose d'octroyer les subventions suivantes aux organismes reconnus. Association chasse et pêche, Cachalac, 2 000 Cercle des fermières, 1 000 Chevalier, Club des chevaliers, des cavaliers, 2 000 Comité d'orientation et de dépannage, 2 000 Popote et multiservices, 3 000 La Maison des jeunes, 25 000 Événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, 45 000 Développement Source-Lac, 4 000 CJSR Pornevoise, 2 429,75 Société d'histoire catherinoise, 600 Les organismes qui ont reçu une aide financière en 2022 devront, conformément à la politique de reconnaissance et du soutien aux organismes, effectuer une reddition de compte avant de recevoir la subvention 2023. Et en plus d'imputer le montant de la dépense comme suit. 40 250 au poste budgétaire subvention aux organismes récréatifs, 11 779,75 au poste budgétaire subvention aux organismes culturels, 25 000 au poste budgétaire subvention à la Maison des jeunes et 10 000 au poste budgétaire subvention rodéo. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de signature, Josée. Autorisation de signature, protocole d'entente, Club de l'âge d'or. Attendu que la Ville est propriétaire d'un édifice connu sous le nom de la Maison des aînés, situé au 7 rue Charles-Pinchot, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu qu'il s'agit d'un bien faisant partie du domaine public. Attendu que la Ville se doit d'agir pour le bien-être général de sa population. Attendu que les espaces disponibles dans cet édifice sont dédiés à des fins récréatives exercées exclusivement sans but lucratif. Attendu que la Ville met cet édifice à la disposition du Club de l'âge d'or, mais qu'elle ne désire pas que l'utilisation par ce club soit exclusive. Attendu que la Ville désire donc circonscrire l'utilisation par le Club de l'âge d'or des espaces de la Maison des aînés. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 16 janvier 2023, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer une entente avec le Club de l'âge d'or pour l'utilisation de la Maison des aînés. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de dépôt. Martin. Oui, une demande d'aide financière au programme de la trame verte et bleue phase 2. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite aménager un projet de parc linéaire dans le milieu humide qu'elle désire protéger, attendu que la communauté métropolitaine de Québec met à la disposition des organismes admissibles au programme un programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue phase 2 sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec, dont notamment la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 16 janvier 2023, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier autorise le dépôt d'une demande d'aide financière à la communauté métropolitaine de Québec pour les projets indiqués ci-dessus dans le cadre du programme d'aide financière pour le projet contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue phase 2. De plus, que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier signifie à la communauté métropolitaine de Québec qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet. Et également,
que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier signifie à la communauté métropolitaine de Québec qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement. Et aussi que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier signifie à la communauté métropolitaine de Québec qu'elle s'engage à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour les citoyens du territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Et finalement, que M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, soient autorisés à signer une convention entre la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et la communauté métropolitaine de Québec et que Mme Lise Langlois soit autorisée à agir à titre de chargée de projet au nom de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.4, autorisation de paiement, Martin. Oui, entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge pour le patinage et le hockey. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale avec la ville de Pont-Rouge concernant le patinage et le hockey. Attendu que, selon cette entente, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier doit défrayer l'écart entre le coût d'inscription d'un résident et celui d'un non-résident pour ses activités. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 janvier 2023, je propose d'autoriser le paiement à la ville de Pont-Rouge au montant de 16 647 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente intermunicipale pour le hockey et le patin pour la session d'automne 2022. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement hockey et patinage 02 701 30-447 après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 8 297,62 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.5, autorisation de dépenses. José. Développement des collections de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que la résolution numéro 311-2017, ce Conseil a procédé à l'adoption de la politique du développement et du cadre d'élagage des collections de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que, conformément à cette politique, il est nécessaire de procéder régulièrement à l'achat de documents afin de développer adéquatement les collections. Attendu que la Ville est admissible à une subvention de 23 061 $ du ministère de la Culture et des Communications, et ce, dans le cadre du programme de développement des collections pour les bibliothèques autonomes pour l'année 2023. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2023, je propose d'autoriser, comme prévu au projet numéro 1 du programme triennal d'immobilisation, l'achat de livres et de matériel pour le traitement de la bibliothèque Anne Hébert d'un montant de 36 092 $ et de plus d'approprier la part de la Ville au montant de 13 031 $, taxes nettes, à l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, autorisation de dépenses. José. Projet d'immobilisation, déménagement du comité d'orientation et dépannage. Attendu que le Conseil municipal a adopté en séance extraordinaire le 20 décembre 2022 le plan triennal d'immobilisation. Attendu le projet numéro 4 prévoit une dépense pour des travaux à la Maison des organismes dont le financement ne dépend pas d'un règlement d'emprunt afin d'y permettre l'installation du comité d'orientation et de dépannage. Attendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du Conseil municipal par voie de résolution. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2023, je propose d'autoriser les dépenses des travaux pour le déménagement du comité d'orientation et de dépannage dans la Maison des organismes et de plus d'approprier le montant des dépenses au fonds de roulement pour un montant de 28 574,83 $, plus taxes. Ce montant est remboursable sur 10 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.7, autorisation de dépenses. Martin. Oui, projet d'immobilisation, aménagement des parcs. Attendu que le Conseil municipal a adopté, en séance extraordinaire le 20 décembre 2022, le plan triennal d'immobilisation. Attendu que le projet numéro 3 prévoit une dépense de 5 000 $ pour l'aménagement des parcs et dont le financement ne dépend pas d'un règlement d'emprunt. Attendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du Conseil municipal par voie de résolution.
Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2023, je propose d'autoriser les dépenses d'un projet de 5 000 pour l'aménagement des parcs et de plus d'approprier le montant de la dépense du fonds de parcs et terrains de jeu. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.8, autorisation de dépenses. Marc-Antoine? Oui, pour le projet d'immobilisation, achat d'écrans pour les salles de réunion. Entendu que le conseil municipal a adopté en séance extraordinaire le 20 décembre 2022 le plan triennal d'immobilisation. Entendu que le projet numéro 5 prévoit une dépense de 6 090 $ pour l'acquisition d'écrans interactifs pour les salles de réunion au centre socio-culturel Anne Hébert, dont le financement ne dépend pas d'un règlement d'emprunt. Entendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du conseil municipal par voie de résolution. Entendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 13 janvier 2023. Je propose d'autoriser les dépenses d'un projet de montant de 6 090 $ taxe nette pour l'acquisition d'écrans interactifs pour les salles de réunion au centre socio-culturel Anne Hébert et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.9, autorisation de dépenses. José? Projet d'immobilisation, ameublement pour la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que le conseil municipal a adopté en séance extraordinaire le 20 décembre 2022 le plan triennal d'immobilisation. Attendu que le projet numéro 7 prévoit une dépense de 3 675 $ pour l'achat d'ameublement à la bibliothèque Anne Hébert, dont le financement ne dépend pas de règlement d'emprunt. Attendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du conseil municipal par voie de résolution. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2023, je propose d'autoriser les dépenses d'un projet au montant de 3 175 $ taxe nette pour l'achat d'ameublement à la bibliothèque Anne Hébert et de plus d'approprier le montant à la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Transport, 11.1, amendement de contrat. Marc-Antoine? Oui, en amendement de contrat de travail des contremaîtres et du directeur adjoint aux travaux publics. Entendu que les contrats de travail des contremaîtres et du directeur adjoint aux travaux publics ne prévoient pas l'allocation pour les périodes de garde effectuées les jours fériés. Entendu qu'il est nécessaire d'amender les contrats pour y prévoir une allocation lors de ces journées, puisqu'il est essentiel que ces employés soient disponibles. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 9 janvier 2023. Je propose d'ajouter les mentions suivantes à l'annexe C, les clauses particulières, du contrat des cadres intermédiaires pour les contremaîtres et au contrat des cadres intermédiaires et personnels de direction pour le directeur adjoint aux travaux publics. En 1, au contrat des cadres intermédiaires, une allocation de garde de 3,54 $ indexée annuellement au même taux que le salaire de l'employé, est versée pour les heures de garde effectuées les jours fériés, référence en 2021, sans égard aux congés fériés reportés. En 2, au contrat des cadres intermédiaires et personnels de direction. Une allocation de garde de 84,28 $ est indexée annuellement du même pourcentage que le salaire, est versée pour la garde effectuée un jour férié, encore la référence en 2021, sans égard aux congés fériés reportés. Et également que l'allocation de garde pour les jours fériés n'est pas applicable si une autre allocation ou prime est versée pour la même période. Et de plus que ces mesures soient rétroactives au 1er janvier 2023. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer les documents d'amendement des contrats de travail. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, déclaration. Sylvain? Oui, c'est une déclaration de nuisance et de cause de salubrité, Sablières-Montcalm. Attendu le rapport du 6 janvier 2023, préparé par M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, expliquant et démontrant que les activités commerciales réalisées sur le lot 4 742 241 par Sablières Marco Incorporé génèrent des causes de nuisance et d'insalubrité sur la route Montcalm, lesquelles nuisent et insalubrité rendent la circulation routière dangereuse. Attendu l'article 57, 58 et 61 de la Loi sur les compétences municipales. Je propose de déclarer les activités telles qu'exercées et décrites dans le rapport de M. Martin Carreau du 6 janvier 2023 sur le lot 4 742 241 sont des causes de nuisance et d'insalubrité, générant par surcroît des dangers de sécurité publique, et également de mandater
En conséquence, la firme Lavery Avocat pour 1. Transmettre une mise en demeure à Sablière Montcalm Incorporé pour qu'elle prenne les moyens nécessaires afin que le dessous des roues des camions qui sortent du lot 4 742 241 soit nettoyé de toute boue, terre, sable ou roche pouvant se détacher du camion une fois engagé sur la route Montcalm, en exigeant que cette opération de nettoyage soit ajoutée dans les activités de l'entreprise dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure et indiquant qu'à défaut par Sablière Marco Incorporé de se conformer à cette exigence, un recours devant la Cour supérieure du district de Québec sera intenté afin d'obtenir une ordonnance de celle-ci à cette fin. En 2, introduire toute procédure judiciaire utile afin de donner plein effet à la présente résolution et aux exigences mentionnées dans la mise en demeure à transmettre à Sablière Marco Incorporé. Montcalm. Montcalm, excusez. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, mandat de réalisation, Sylvain. Oui, c'est un mandat de réalisation d'une étude de sécurité, réfection du vieux chemin. Attendu qu'un projet de réfection de la voie publique du vieux chemin est présentement à l'étude. Attendu que la largeur des voies de circulation existantes dans la côte est plus étroite que la norme. Attendu que le tronçon ne permet pas le croisement des véhicules. Attendu qu'il y aurait lieu d'étudier cette problématique et d'établir des solutions. Attendu que cette étude pourrait être jointe à la demande de subvention devant être présentée au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 13 janvier 2023, je propose de mandater la firme Cima Plus pour effectuer une étude de sécurité de la voie publique du vieux chemin selon les détails apparaissant à la proposition de service transmise par M. Sébastien Labonté en date du 13 décembre 2022 au montant de 8 900 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, autorisation de signature, Sylvain. Oui, d'une transaction et de quittance concernant la réclamation de construction et pavage Portneuf Incorporé. Attendu la demande introductive d'assistance déposée à la Cour du Québec par Construction et pavage Portneuf Incorporé, dans le cadre du contrat octroyé par la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier à celui-ci pour le resurfaçage et le renforcement de la route Montcalm. Attendu que ce dernier prétend que la Ville doit défrayer 20 539,06 sous pour des travaux supplémentaires de disposition de matériaux contaminés. Attendu que sans aucune admission de quelconque nature que ce soit, la Ville offre un montant de 12 500 $ afin de clore le litige. Ce litige. Attendu que le projet de transaction et de quittance sera soumis pour approbation lors d'une prochaine séance du Conseil municipal. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 18 janvier 2023, je propose que le Conseil entérine l'offre soumise à Construction et pavage Portneuf Incorporé au montant de 12 500 $. De plus, qu'un projet de quittance et de transaction doit être soumis pour approbation lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Et finalement, d'approprier la dite dépense du poste budgétaire Travaux de réfection de voirie, section Montcalm plus Ponceau. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, octroi de contrat, Sylvain. Oui, c'est un contrat de gré à gré pour l'achat d'équipements de déneigement pour camions 10 roues. Attendu qu'à la suite d'un accident, la gratte et l'attache rapide du camion 10 roues, numéro 47, ont été endommagés et doivent être remplacés. Attendu qu'il y aurait donc lieu d'octroyer un contrat pour ces achats. Attendu que les soumissions de la compagnie Robitaille Équipements Incorporés sont joints. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 19 janvier 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie Robitaille Équipements Incorporés pour l'achat d'une gratte et d'un attache rapide pour le camion 10 roues, numéro 47, au montant de 15 990 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, adoption de règlement. Explication, Isabelle.
Oui, donc c'est concernant un règlement amendant un règlement qui est déjà en vigueur, donc le règlement 1428-2018, qui décrétait une dépense et un emprunt de 632 000 pour la construction d'une rue parallèle à la route Fossambeau à proximité du parc industriel afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 348 000 Donc, il n'y a eu aucune modification entre le projet et le règlement qui va être adopté aujourd'hui. Ensuite, le mode de financement, le paiement et ainsi que la durée du règlement n'ont pas été changés. Donc, ça reste un règlement qui est taxé à l'ensemble et qui est sur un délai de 20 ans. Merci. 11.6, adoption. Sylvain? Oui, attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à l'amendement du règlement numéro 1428-2018 pour la construction d'une rue parallèle à la route Fossambeau à proximité du parc industriel, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 348 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt additionnel de 348 000 pour financer le coût des travaux, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 janvier 2023, attendu que le projet de règlement numéro APR-304-2023 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1602-2023, amendant le règlement numéro 1428-2018, décrétant une dépense et un emprunt de 632 000 pour la construction d'une rue parallèle à la route Fossambeau, à proximité du parc industriel, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 348 000 Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.7, adoption de règlement. Explication, Isabelle? Oui, donc c'est un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 885 000 afin de procéder en 2023 à la réfection d'une section de la route des Érables et de la rue des Buissons. C'est un règlement qui est imposé à l'ensemble, donc sur tous les immeubles du territoire de la ville, et également il est taxé sur 15 ans. Merci. 11.7, adoption de règlement. Sylvain? Oui, attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder en 2023 à la réfection d'une section de la route des Érables et de la rue des Buissons. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 885 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 885 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 9 janvier 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR-305-2023 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1603-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 885 000 afin de procéder en 2023 à la réfection d'une section de la route des Érables et de la rue des Buissons. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y a rien de spécial. 13, il n'y a pas de période de questions. Et enfin, 14, clôture de la séance. Marc-Antoine? Ah oui, alors je propose de clore la séance du 23 janvier 2023. L'Assemblée est levée à 19h48. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous invite le 29, c'est la fête de l'hiver ici à Sainte-Catherine, parc du Grand Héron. Et nous allons avoir la visite de bonhomme vers à peu près 13 heures. Donc, ça devrait réellement être une belle journée familiale. Espérons que la température va être avec nous autres. Bonsoir tout le monde.